Bonsoir et bienvenue sur ma page officielle et ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de vente, je ne vous parlerai pas de marketing, je ne vous parlerai pas de stratégie, mais sauf que la stratégie que je vais dévoiler, c'est la stratégie mentale, le mindset, l'état d'esprit, la façon de développer des croyances positives pour gérer sa carrière professionnelle et personnelle. Professionnelle pour les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs et ceux qui travaillent au sein des entreprises ou des autodidactes ou des auto-entrepreneurs, en tout cas ceux-là qui viennent de lancer des activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, on parle de rêve. Alors, je sais que dans mes prochains cours sur l'intelligence émotionnelle, sur la psychologie de l'excellence, on va en débattre pour, en tout cas, plusieurs vidéos de coaching dont je vous ai promis. Alors, restez connectés sur la page et sur cette chaîne YouTube. Vous trouverez plusieurs vidéos de coaching business, entendu par business, c'est-à-dire que de l'entrepreneuriat en passant par l'analyse stratégique, en passant par le développement personnel, alors la vente, le marketing, ainsi de suite. Alors, très rapidement, vous savez que tu sois chef d'entreprise, d'ailleurs c'est à ceux-là que je m'adresse dans un premier temps, et aussi duplicable avec des autres qui n'ont pas encore cette fonction de chef d'entreprise ou qui n'ont pas encore lancé leur activité. Alors tout le monde peut se retrouver ici parce que chacun de nous au moins est animé par un rêve. Mais vous savez, il y a des distractions qui détournent l'attention d'un chef d'entreprise dans la réalisation de ses rêves. Il y a les mêmes distractions qui détournent l'attention de la majeure partie d'entre nous sur la réalisation ou dans la réalisation de nos rêves. Nous voulons être footballeurs professionnels, eh bien, il y a des choses, les distractions qui détournent notre attention des réussites. Nous voulons être premiers de la République, il y a ces distractions qui nous empêchent de réaliser ces rêves. Nous voulons être un mécanicien professionnel, nous voulons faire ce doctorat, ce master. Alors, quoi que vous aspirez faire, il y a quelques distractions que je vais vous parler tout à l'heure. Ces distractions vous détournent de l'attention. Et ces distractions-là proviennent de vos entourages, de notre entourage, des personnes qui nous entourent, à la maison, au boulot, partout. Et là, ce sont les croyances négatives de ces gens. Je vais comme ça planter le décor qui influencent automatiquement votre niveau de réussite. Et quand c'est comme ça, impossible de réaliser n'importe quel rêve. Que tu sois un footballeur, que tu sois un chef d'entreprise, que tu sois un manager qui veut catalyser la performance, que tu sois un footballeur, que tu sois un homme de métier de n'importe quel corps, lorsque tu te laisses détourner par ces attentions que je vais tout à l'heure déballer, et ça se passe à longueur de journée, vous ne pourrez pas vous en sortir. Très bien. Alors donc, vous savez ce qu'on dit de vous lorsque vous vous battez pour vos propres rêves. Lorsque les chefs d'entreprise se battent pour leurs propres rêves, vous savez ce que les gens disent d'eux. Alors, premièrement, ils vous diront que vous êtes fou. Oui, ils vous diront que vous êtes fou. Alors, c'est pas cette folie mentale, mais vous êtes fou parce que ce que vous êtes en train de faire n'est pas réaliste, n'est pas réalisable. Alors vous savez, donc déjà, je vais vous dire ce que ces gens pensent de vous et peut-être que vous allez me dire, bon, coach, et comment répondre à ces gens? Bon, de toute façon, physiquement, on ne les répond pas. Verbalement, on ne les répond pas, mais la réponse psychologique ou mentale que vous devez déjà incarner, c'est ce que je vais dire.
C'est-à-dire que si les gens pensent que vous êtes fou de faire ceci, faire cela, vous êtes fou de réaliser un garage moderne que peut-être tu as vu alors, aux États-Unis et que tu veux l'implanter ici dans une préfecture de la Guinée quelconque, les gens diront mais tu es fou. Ou bien tu veux devenir un coach international, ou bien tu veux réaliser une école dont personne n'a encore implanté ici en République de Guinée, on vous dira que vous êtes fou. On ne dira pas ça devant vous. Alors vous savez, c'est normal, puisque vous ne faites pas les choses comme eux. Et c'est ce que vous voulez dire. Quand quelqu'un, vous entendrez par exemple cette distraction, parce que j'appelle ça une distraction personnelle, en tout cas pour un chef d'entreprise, mais c'est des croyances limitantes. Ce sont des freins de la mentalité d'un entrepreneur, d'un guerrier. Et la réponse psychologique, mentale que vous devez avoir, cette réponse interne, ok, c'est normal qu'ils disent que je ne peux pas faire ceci, cela. C'est normal parce que moi, je ne fais pas les choses comme eux. Parce que toi, tu ne fais pas les choses comme lui. Donc, il faut qu'ils te disent, ça, c'est pas un problème. Et deuxièmement, une autre croyance qui bloque certains et qui veulent aussi que tu sois bloqué dans le processus de la réalisation de tes rêves, on dira que vous êtes têtu. Oh, lui, il est têtu. Il est têtu. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Quelque chose que les Blancs n'ont pas fait, quelque chose que cette personne n'a pas fait, alors nos ancêtres n'ont pas fait, nos professeurs n'ont pas fait, alors nos mentors n'ont pas fait. C'est ce que lui qui vient d'apprendre juste le métier, il veut faire. Mais il est têtu. Ok. Alors, je crois que vous devez encore une réponse. Je ne dis pas qu'il faut les répondre verbalement. Sachez qu'il y a des rêves. D'ailleurs, les rêves sont têtus. Des gros rêves sont têtus. Des rêves gigantesques sont têtus. Des rêves qui, justement, vous empêchent de dormir sont têtus. Donc, sont têtus à être transformés. Donc, il faut être aussi têtu pour réaliser ces rêves têtus. En tout cas, un rêve qui te fait pas dormir, c'est pas un grand rêve. Le rêve, par exemple, d'entrer à l'université. Alors, si tu te bats, tu rentreras à l'université. Mais le rêve de devenir, par exemple, un des plus grands commerçants de la République de Guinée, alors qu'il y a des grands importateurs, des grands commerçants, ça te fait pas dormir. Devenir premier de la République, ça te fait pas dormir. Ça, c'est des rêves gigantesques. Ensuite, on vous dira que vous êtes compliqué, vous vous compliquez la tâche. Ah, il se complique la tâche. Ok. Voici comment vous devez répondre. Intérieurement, bien sûr. Seuls ceux qui sont challengés par des choses compliquées qui arrivent à les simplifier. Oui, on l'a vu. L'exemple pratique, c'est lorsque vous dites que je n'aime pas la mathématique ou je ne connais pas la mathématique, c'est à partir de l'instant où vous le dites que vous ne pourrez rien faire en mathématiques. Impossible parce que vous avez envoyé un message très fort à votre cerveau. Donc, c'est lorsqu'on fait face. D'ailleurs, on a dit, la peur, je ferai une vidéo sur la peur, uniquement sur la peur, parce que c'est une émotion aujourd'hui qui fatigue beaucoup de personnes. Alors, cette peur, il y a une hormone qui est déclenchée par notre corps. C'est vraiment un spectacle biochimique qui se fait dans notre corps, qui fait que c'est très difficile d'aller. Et il y a un médicament. Le médicament, c'est un médicament mental. Je vous expliquerai dans les prochaines vidéos. Aussi, on vous dira que vous n'êtes pas réaliste. Ah, ça c'est des choses, c'est vrai. Dans la planification stratégique, vous avez l'outil SMART. On sait que c'est les rêves utopiques. Rappelez-vous que le but du jeu, c'est de changer la réalité. Et non d'en tenir compte. Bien, les choses qui vous arrivent, vraiment, vous les méritez parce qu'on t'a dit, on t'a dit, on t'a dit, on t'a dit ça, on t'a dit ça. Continuez à travailler dur afin de mériter le succès
que va vous arriver. Le succès est très proche. Alors, c'est un bon signe qu'on vous envoie quand on vous dit, voici, on t'avait dit de ne pas se lancer dans ce projet. On t'avait dit de ne pas faire ceci. Et voilà, vous méritez ce qui vous arrive, monsieur. Vous méritez ce qui vous arrive, madame. Ça, c'est un bon signe pour vous, en tout cas pour un gladiateur, pour quelqu'un qui n'abandonne pas. On vous dira aussi que vous perdez votre temps. Ah, et vous savez que le temps est votre allié. Donc, continuez à bosser jusqu'à ce que ce temps vous donne raison. Alors, très rapidement, vous savez, il y a beaucoup de distractions. Moi, j'appelle ça les croyances limitantes, les croyances bloquantes qui empêchent beaucoup de personnes à réaliser. Et généralement, nous sommes influencés par les personnes qui nous entourent. Alors, on parlera de ça plus tard dans d'autres vidéos de coaching en développement personnel. Voilà, on va voir les 5 étapes critiques des difficultés dans le pilotage d'un rêve et comment les gérer. Que vous soyez auto-entrepreneur, que vous soyez un manager quelconque, que vous soyez alors un collaborateur aguerri, quelqu'un qui veut réaliser un rêve, un mécanicien, quelqu'un, un étudiant, peu importe ce que vous faites, vous voulez réaliser ce rêve, avoir un salon moderne, un salon de coiffure moderne, avoir alors un atelier de couture moderne, eh bien, dans le pilotage de votre rêve, il y a les difficultés que vous rencontrez. D'ailleurs, les difficultés là, c'est ce qui vous nourrissent, c'est la force motrice des gladiateurs, mais ceux-là qui n'abandonnent pas. Donc, je vais vous donner les 5 étapes. Et vous allez les retenir, ces 5 étapes-là. À chaque fois que ça vous arrive, sachez que c'est le bon moment de faire un peu plus. Lorsque les choses sont plus compliquées que prévu, vous avez pensé que ce n'était pas aussi compliqué, mais vous trouvez que c'est vraiment compliqué. C'est en ce moment il faut ajuster et améliorer vos dispositions. C'est en ce moment il faut travailler sur votre état d'esprit. C'est en ce moment il faut travailler sur votre confiance en soi et l'estime de soi. C'est en ce moment où il faut travailler sur ses croyances. Donc vous devez ajuster votre façon. N'oubliez pas, nous devenons ce que nous pensons. D'accord? Alors, lorsque les choses prennent du temps aussi que prévu, vous avez créé une entreprise, les premières ventes ont trop retardé, vous n'avez pas fait de chiffre d'affaires du tout. Rappelez-vous aussi, avec Coca-Cola, la première année, ils ont vendu que 25 bouteilles. Coca-Cola que vous connaissez aujourd'hui. Donc, lorsque les choses prennent du temps que prévu, n'oubliez pas que vous avez déjà fait un chemin. Continuez à faire des pas de plus, un pas de plus. Ça s'appelle la méthode des petits pas. La méthode des petits pas. Vous faites un pas de plus, un pas de plus. Alors, vous n'avez pas de force pour continuer. Ça, c'est une difficulté. Alors, je ne dirais pas, alors, vous savez, il y a, lorsque c'est une maladie grave, lorsque vous êtes atteint d'une maladie, vous ne pouvez rien, vous ne pouvez que vous soigner, vous ne pouvez qu'investir dans votre propre santé. Mais la force physique, cette force peut-être mentale que vous perdez, la force de ne pas pouvoir continuer. Ce que vous devez faire, vous devez vous reposer. Si nécessaire, reprenez la route si vous êtes toujours vivant. Ça peut être une maladie. On peut être malade, couché pendant 2 ans, 3 ans, mais on n'oublie pas ce pourquoi on s'est engagé. Le pourquoi, n'oubliez pas. Le comment, peu importe, tu peux dire à quelqu'un comment faire. C'est stratégique. L'autre, c'est psychologique. Alors, lorsque vous avez plus d'humiliation que vous l'imaginez, dans cette affaire, vous ne pensez pas être humilié. Vous avez envie de dire, pourquoi subir tout ceci? Alors, mais c'est un test. Tenez bon. Tenez bon parce que la finalité, c'est beaucoup plus avantageux. Alors, lorsque vous êtes critiqué et abandonné par ceux qui doivent vous soutenir, les gens qui doivent vous soutenir, vous êtes abandonné et critiqué par eux. Vous savez quoi faire. Pardonnez-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais vous, vous savez. Lorsque vous êtes jalousé, je vais dire comme ça, autre chose, 5e étape, lorsque vous êtes jalousé et menacé par ceux dont vous espérez aider, c'est ce que ça fait mal. Tu espères aider quelqu'un, mais cette personne
est vraiment jaloux, tu es menacé par cette personne. Ça arrive dans la vie professionnelle tout comme dans la vie personnelle. Ne vous inquiétez pas, parce que l'être humain a toujours tendance à rejeter l'autre dès le premier signe ou dès les premiers signes de sa réussite. C'est naturel. Donc, vous n'avez pas à se culpabiliser, vous n'avez pas à changer l'état d'esprit, seulement qu'il faut renforcer votre mindset. Donc, dans ça, ce que vous devez faire, ne laissez pas la peur et vos croyances négatives vous empêcher d'atteindre vos rêves. Alors, très rapidement, je vais vous donner quelques exemples de ceux-là qui n'ont pas abandonné. Vous direz, ah non, peut-être à l'époque, ceci, c'était des grands, ainsi de suite. Albert Einstein. Albert Einstein qui a établi la théorie de la relativité restreinte. Hein? Fondée sur la théorie, vous connaissez le grand physicien, la fameuse formule énergie égale à mc carré. D'accord? Michel Jordan, qui a été rejeté par son équipe. Aujourd'hui, on ne parle que de Michel Jordan. Dans le monde de basketball, c'est le leader. Nelson Mandela, tout le monde connaît le combat de Nelson Mandela, l'un des plus grands combattants de la liberté contre l'apartheid en Afrique du Sud. Vous connaissez cette histoire. Lui aussi, il connaissait son pourquoi. Pourquoi il le faisait. C'est après 27 ans de prison qu'il est devenu président de l'Afrique du Sud. L'inventeur américain, connaissez de l'ampoule électrique, Thomas Edison, je m'excuse, Thomas Edison, c'est lui qui a inventé la première fois l'ampoule électrique à incandescence. Et aussi, il a fait plein d'inventions comme le phonographe. Vous connaissez l'histoire. Combien d'essais avant d'avoir alors cette ampoule. Aussi, vous avez le grand biologiste Alexander Fleming, qui a inventé pour la première fois le premier antibiotique, je m'excuse, la pénicilline. Il s'est enfermé dans son laboratoire après plusieurs essais. Vous connaissez aussi l'histoire de Oprah Winfrey, qui a été rétrogradée de son poste présentatrice vedette parce qu'elle n'était pas faite pour la télévision. Vous connaissez son histoire. Steve Jobs, qui a pu, avec un seul appareil, résoudre 3 problèmes. Téléphoner, écouter la musique, avec une mobilité dans un environnement simple et sécurisé. Alors, mesdames et messieurs, vous qui vous battez pour vos rêves, soyez déraisonnables dans la réalisation de vos rêves. Tout n'est pas raisonnable. Non, sois raisonnable, madame. Non, sois raisonnable, monsieur. Non, petit frère, sois raisonnable. Dans la réalisation des rêves, on doit être déraisonnable. C'est-à-dire que repousser carrément les limites, loin de la publicité que vous entendez, c'est lorsque vous voulez atteindre un objectif bien déterminé, en tout cas dont le sens est connu, parce que tant que vous n'avez pas le pourquoi, ben, le comment ne sera pas possible. Une fois encore, merci de m'avoir écouté dans cette capsule. Alors, je vous retrouve dans une autre vidéo pour des capsules très puissantes. En entrepreneuriat, bien sûr, ici on parle de business, de développement personnel, de stratégie, management, ainsi de suite. Allez, à la prochaine.